Bien dirigé, bien exploité, le Salon de Genève s'est aujourd'hui fait sa place au soleil et compte maintenant parmi les expositions importantes. À ce propos, il serait peut-être urgent qu'à Paris, le Salon de l'auto redevienne annuel. La France se veut une industrie automobile crédible et on supprime son salon une année sur deux. C'est à n'y rien comprendre. À l'époque, c'était pour faire des économies. À certains moments, au contraire, il faut savoir investir. Le Salon de Genève, c'est bien sûr le dernier salon où l'on cause du récent mariage de Renault et de Volvo, par exemple. À ce propos, réaction du président Calvet. Le président Calvet, c'est Peugeot et Citroën, bien sûr. Renault et Volvo représentent à eux deux, au niveau des voitures particulières, je ne parle pas des poids lourds, je connais très mal ce secteur, un peu moins de 13% du marché européen. Vous savez que notre ambition pour 1990 est d'atteindre 14%. Et vous savez que le début d'année a été assez bon, puisque je pense que sur les 2 premiers mois, janvier et février, nous devrions être entre 13,8 et 13,9. Dans ces conditions, Renault-Volvo, sur lequel je n'ai pas à m'exprimer d'ailleurs, n'est pas un problème supplémentaire pour nous par rapport au groupe Fiat ou au groupe Volkswagen. Du groupe PSA, parlons-en justement. Les nouveautés de Genève, boîte auto pour la XM. Et pour la 605, boîte auto et moteur diesel. Série Roland-Garros pour le cabriolet 205 avec capote électrique. Chez Renault, plus de 200 chevaux, 205 exactement maintenant pour le V6 turbo de la 25. Et une Alpine restylée dite Le Mans. Toujours au plan des nouveautés et en Europe, gros plan sur la Tempra de chez Fiat. Une berline 3 volumes de la catégorie moyenne supérieure, 8 motorisations différentes. En passant, coup d'œil à la Calibra de chez Opel, déjà présentée à Francfort. On dirait une japonaise. 100% nouvelle, la 216 de chez Rover. 2 moteurs au choix, un anglais double arbre et un Honda, tous les deux à 16 soupapes. Où l'histoire devient drôle, c'est que cette 216 devient concerto lorsque fabriquée elle aussi en Angleterre, elle porte la marque Honda, un cheval de Troie pour l'industrie européenne. Volkswagen, 15 ans après le lancement de la GTI, propose aujourd'hui une mécanique suralimentée avec son nouveau compresseur à spirale. 160 chevaux, 0 à 100 en 8 secondes 3, 216 en pointe. Toujours pour les amateurs de voitures rapides, Porsche présente une 911 turbo. Moteur 6 cylindres, bien sûr, 3 litres 3, un turbo, 320 chevaux. Chez Maserati, né après l'accord avec Fiat, voici la Chamal. 2 portes, 2 places, moteur V8 4 soupapes 3 litres 2, suralimenté par 2 turbos 320 chevaux. Elle reprend la dénomination d'un modèle prestigieux. Voici l'Élan, modèle 90 de chez Lotus. Intérieur traité avec recherche et sous le capot, un moteur japonais Watashime. Isuzu est son nom, 1600, turbo, 167 chevaux. Nouveauté aussi chez Mercedes. Non pas le cabriolet SL que l'on commence à voir rouler sur nos routes et qui représente un must et au plan technique et au plan style, mais nouveauté avec une 190 Evolution 2 à l'esthétique très discutable. Il s'agit de la voiture qui doit courir en groupe A dans le championnat d'Allemagne. Heureusement, il n'y en a que 5000 à vendre. À propos de Mercedes, arrivée en Suisse et bientôt en France d'une sérieuse concurrente, la Lexus, le haut de gamme de chez Toyota. Avec l'Infiniti de Nissan, l'objectif c'est de croquer les belles allemandes haut de gamme. Il faut avouer que la Lexus a de sérieux atouts, une finition exemplaire, des équipements attractifs et un prix compétitif. Pour le look, à vous de décider. Chez Jaguar, la nouveauté c'est pour demain avec la XJ220, une série limitée dans la lignée des 959 et F40. Quand la firme anglaise a annoncé qu'on pouvait passer commande, ce fut la ruée. Il s'agissait pour une voiture livrable dans 3 ans et demi de joindre à son offre d'achat un chèque de 50 millions de centimes. En une semaine, sur notre petit marché français, on avait la possibilité d'assurer toute la production de cette voiture, c'est-à-dire les 350 voitures. On a pris en une semaine
160 chèques. On en a refusé la deuxième semaine une centaine et on s'est fâché avec beaucoup de monde. C'est dommage. Drame également chez le Ferrari suisse, où trônait bien sûr la 348. Premier châssis autoporteur de la marque, 8 cylindres avec boîte transversale. Drôle de drame, je vous le disais, car juste avant le salon, on a joué à Ferrari Vol. Oui, malheureusement, juste avant l'ouverture du salon, on nous a volé 3 Testarossa qui étaient en préparation pour la livraison. Et ils ont de plus passé la douane et le douanier les a laissés passer. Elles sont en France maintenant? Je ne sais pas si elles y sont toujours, mais elles sont parties en direction de la France. Plus terre à terre, normal pour un tout-terrain, l'extraordinaire aventure d'un constructeur de 4x4, Overland. Ayant racheté en 84 moribondes les installations Cournil, François Servanin réussit à relancer l'affaire. Conception d'un nouveau véhicule à la fois moderne et simple d'entretien. Mise en place d'un réseau. Aujourd'hui, le succès est à l'horizon. Alors ça y est, François Servanin, l'armée française va rouler dans un 4x4 100% français. En principe, oui. Ce véhicule va équiper pas mal d'unités de l'armée française, et ce, dès l'année 90. Vos objectifs, c'est combien de pourcentage du marché 4x4? Eh bien, pour 90, dans notre catégorie, nous envisageons 3% du marché français, c'est-à-dire 1200 véhicules. Actuellement, quelles sont les cadences? C'est environ 5 véhicules jour. Moteur Peugeot, boîte de transfert maison, seuls les ponts sont britanniques. L'année dernière, nous vous avions présenté en exclusivité la roue magique de Franco Sbarro. Franco Sbarro, c'est toujours l'attraction du Salon de Genève, où cette année, il nous présentait encore une de ses inventions, la chrono. Mais nous, c'est la roue miracle qui nous intéressait. Alors, où en est-on? On est en train de constituer un pool industriel. Il y a des partenaires officiellement connus, d'autres pas encore. Ça suit son cours. C'est une phase de silence intelligent qui était souhaitée. Nous en sommes en plein. Aujourd'hui, on peut dire que c'est sûr à 100%, ça fonctionne industriellement ou pas? Alors, que ça fonctionne au point de vue de mes prototypes, c'était sûr. Toutefois, il faut que le pool décide de ce qui est souhaitable, qui soit développé, de ce qui est souhaitable, qui soit appliqué ou non. Et ça, c'est plutôt d'une façon collégiale qu'il faut le décider. Vu aussi à Genève, le Scarabée d'Or de Liège, véhicule tout-terrain de recherche. La mécanique est celle de la BX 4x4. Genève aussi, c'est bien sûr la découverte de fantastiques autos exceptionnelles et souvent uniques. Bêtes d'exposition, exercices de style, machines à déclencher les rêves, bien entendu, mais aussi réalisations capables de faire évoluer le design de nos chères autos qui bercent notre vie quotidienne.